Alors, je m'appelle Sauvan, j'ai 23 ans et je suis salarié au GAGA 45, le groupe Action Gay et Lesbien du Loiret. Alors, on rencontre principalement des personnes homosexuelles et transgenres qu'on accompagne sur différentes démarches, notamment des personnes trans qu'on accompagne sur leur démarche pour leur transition. On rencontre également des personnes homosexuelles qui sont victimes d'homophobie, que ce soit en France ou dans le monde, en recevant des demandeurs d'asile qui viennent nous voir pour, euh, pour les démarches administratives pour obtenir leur statut de réfugié. Ce qu'on fait dans notre association, c'est qu'on fait des interventions en milieu scolaire où on va voir les élèves pour leur parler des différents types de discrimination, de comment ça se manifeste, quelles peuvent être les conséquences de la discrimination sur les personnes et comment les élèves peuvent lutter à leur échelle contre la discrimination et le harcèlement. On fait également des formations en milieu professionnel, notamment pour les travailleurs sociaux, pour les gendarmes, pour qu'ils puissent accueillir les personnes LGBT+, de la meilleure façon possible. Ces inégalités se traduisent par de la discrimination et du harcèlement. Le harcèlement est notamment très présent en milieu scolaire et la discrimination peut se manifester dans plusieurs sphères, la sphère professionnelle, la sphère familiale également. Dans notre association, on reçoit également les proches des personnes LGBT, si elles le désirent, pour pouvoir les accompagner dans des changements qui peuvent être importants pour eux, notamment je pense aux parents de personnes trans qui viennent nous voir pour savoir comment gérer la situation. Pourquoi? Je dirais bien parce qu'on me l'a demandé, mais non, parce qu'aussi je pense que c'est des luttes aussi qui convergent. On peut pas se permettre d'aller intervenir auprès des élèves en leur disant que la discrimination c'est pas bien, sans reconnaître le fait que la forme de discrimination qui est la plus présente, c'est le sexisme. C'est d'ailleurs la seule forme de discrimination qui ne concerne pas une minorité de la population. Dans tous les autres cas, la discrimination se fait de la part d'une majorité sur une minorité. En France notamment, c'est les personnes qui ne sont pas blanches qui sont discriminées parce que les personnes blanches sont majoritaires et les personnes non blanches sont minoritaires. C'est exactement pareil pour l'homophobie, c'est les personnes hétérosexuelles qui discriminent les personnes homosexuelles. La seule exception, c'est le sexisme. Il y a environ 51% de femmes dans le monde pour 49% d'hommes. Et donc c'est une minorité qui discrimine une majorité. C'est quelque chose qui est en plus peu reconnu. Donc quand on intervient en milieu scolaire et qu'on demande aux élèves de nous citer les différents critères de discrimination, le sexisme vient après tellement d'autres critères. Des fois, les élèves l'oublient même parce qu'en fait, c'est ancré. Et c'est pour ça que c'est important de participer à ce genre de journée pour reconnaître que la discrimination envers les femmes, le sexisme, est présent dans toutes les sphères et au quotidien. Bah, je dirais pouvoir mieux parler du sexisme en intervention notamment. Toute la partie sur le cyberharcèlement a été très intéressante. Il y avait beaucoup de chiffres qui ont été donnés, qui m'ont permis un petit peu de réaliser, même si j'en avais un petit peu conscience. Mais notamment la question du cyberharcèlement était très intéressante à connaître.